Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. C'est ça le leadership. On se développe soi-même d'abord pour être en mesure d'avoir un impact positif sur les personnes autour de soi. Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader. Bonjour, je m'appelle Narius Bourgeois. Bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mira Auvergnat. Maman 2 fois et enseignante de 4e année passionnée. Mira Auvergnat, bienvenue à Tout le monde est un leader. Bonjour. Yes. Comment ça va, ma chère? Ça va bien? Ça va bien. C'est un beau lundi matin. C'est Une un rencontre beau... avec Marius. Hey, c'est un beau lundi matin. C'est extraordinaire. On prend du temps pour parler de pédagogie, de leadership et de comment Mira va. Hein? Donc, c'est vraiment le fun. Merci d'accepter l'invitation. C'est vraiment le fun. Ça fait vraiment plaisir, d'autant plus que je suis fan de podcast maintenant, grâce un peu à la découverte de Tout le monde est un leader. J'avoue que je n'étais pas abonnée à beaucoup de podcasts, mais très intéressant. Je suis allée en écouter quelques-uns d'ailleurs récemment, là. Donc, bravo. Ben, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est fantastique. C'est un format différent pour nous également. Donc, c'est le fun. On explore, on découvre, puis ça développe. C'est le fun, cette notion de conversation-là, puis d'écouter. L'écoute, parce que le podcast, on écoute ça, on peut le regarder, mais je veux dire, l'idée, c'est de l'écouter. Donc, non, c'est vraiment le fun pour les auditifs, en tout cas. Ça change la donne. Oui. Oui, ça change le... C'est ça, la donne, mais en fait, il faut s'exprimer un peu autrement aussi, c'est à réfléchir, mais c'est intéressant. J'ai bien aimé ça de voir, comme je te disais, changer ma façon d'écouter parce que je suis généralement très visuelle. Okay. Là, on tombe en mode plus auditif. Donc, ouais. Super. Écoute, pour les gens qui nous écoutent, c'est qui ça, Mira Auvergnat? Tu es enseignante de 4e année dans les coins de Québec. Veux-tu nous parler de ce que tu fais présentement? Oui, bien, comme tu dis, je suis enseignante de 4e année. Ça fait 11 ans maintenant que je suis à l'externat Saint-Jean-Bermance. C'est situé à Québec, sur le chemin Saint-Louis. Donc, c'est une école privée. C'est la seule école, en fait, là, où j'ai vraiment eu un poste. Donc, ça fait vraiment 11 ans que j'enseigne et 11 ans que je suis à l'externat. Okay. Et donc, ça a été un gros coup de cœur, là. C'est pas pour rien que j'y suis encore. J'ai fait plusieurs niveaux à l'école. Là. J'ai commencé, mon premier contrat, c'était en maternelle. Ensuite, je suis tombée en 4e. Je suis allée en 2e année. Je suis retournée en 4e année. J'ai eu des enfants. Et donc, un garçon de 5 ans maintenant qui a fait son entrée cette année en maternelle, puis ma belle-fille de 4 ans. Oui, c'est une grosse année. Ouais. Puis là, quand je suis revenue à l'école, j'ai décidé de changer pour aller en première année. Puis pour explorer autre chose un petit peu aussi, bien intéressant, comme la première année, écoute, c'est autre chose. Là, au niveau de l'apprentissage, là, c'est vraiment une belle gamme, une belle expérience à vivre. Puis, donc, j'ai fait 3 ans en première année. Puis là, cette année, j'avais décidé de retourner avec des plus grands un petit peu, tester autre chose. Retour dans le fond, comme on dirait en bon français, full circle. Tu reviens en 4e année. Oui. Différentes expériences. Tu es une maman, 4 ans et 5 ans. Ton plus vieux qui fait son entrée dans le grand monde de l'éducation. C'est toute une année pour faire son arrivée. Comment tu vis ça, cette entrée-là? Parce que toi, tu as vécu une rentrée différente. Et puis en plus, ton premier qui arrive dans ce monde-là. Comment tu as vécu ça jusqu'à date? Point de vue parent, là, tu sais. Tabarouette, c'est des grosses questions. On ne sera pas émotifs ce matin. C'est extraordinaire. Là. Honnêtement, mon garçon, il était vraiment prêt à entrer à l'école. Là. J'avais aucun doute sur sa capacité à s'adapter à ce nouveau monde-là. Okay. Il était vraiment prêt dans le sens où c'est un petit garçon qui est super curieux, très sociable. Il aime ça apprendre, là, et c'est une éponge, cet enfant-là. Et il est vite, là, c'est ça. Donc, l'entrée à l'école, c'est super bien fait. Il y a une super enseignante de maternelle là, qui est une enseignante d'expérience. Ça fait 25 ans qu'elle est à maternelle. Okay. Madame Anne, que j'apprécie beaucoup. Donc, c'est l'école du quartier à côté de chez moi. Il y a des amis qui connaissaient déjà. Bref, ça s'est super bien passé. Puis, je pense qu'avec le fait que je l'ai gardé à la maison, en fait, comme tout le monde, là, à partir de mars dernier, on a eu le temps de s'habituer à certaines choses aussi. Puis,
Il y a des choses qu'on lui a expliquées là, concernant les masques et tout ça, mais les enfants, ils s'adaptent tellement bien à Ben oui. cette petite différence-là. Je pense que ce qui me fait plus de peine, c'est le contact qui nous manque un peu plus parce que, tu sais, on le sait, là, en maternelle, là, j'ai déjà enseigné en maternelle aussi. On aime ça, les discussions de coins de porte et de Ouais. corridors, de croiser les parents souvent, de discuter avec eux. Donc ça, c'est comme l'aspect qui nous manque un peu, mais tu sais, je sais que les enseignants aussi, ça leur manque à l'école de mon garçon. Puis, ben, pour moi, la rentrée scolaire s'est bien passée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui avaient été préétablies là, au retour au printemps. Donc, ça a été comme une espèce de moment de pratique qu'on a fait pour commencer septembre comme il faut avec, disons, des bonnes habitudes. C'est certain que, tu sais, il y a rien d'évident parce que ça crée quand même comment je te dirais ça? Ça demeure qu'il y ait des habitudes qu'on ne pouvait plus reprendre nécessairement, puis on est un petit peu plus cloîtrés dans nos classes. Fait que ça, c'est un petit peu différent. Mais je ne sens pas que mon garçon ait été touché particulièrement par ça. Là. Il a du plaisir, il est avec ses amis, puis Mhm. l'école, c'est merveilleux, puis c'est ça qui compte. Dans le fond, il adore ça. Absolument. Il ne peut pas savoir ce que c'était avant. C'est sa première expérience. Donc, c'est ça, l'école. C'est comme ça. On a un masque, hein, présentement. Oui, Puis vraiment. on Puis il y a gère tout plein de ça. points. Il y a plein de points positifs. Il faut qu'il se débrouille. Là. Maman ne peut pas rentrer dans l'école. Donc, mon garçon ramasse ses affaires à la fin de la journée. Il ne faut rien qu'il oublie. Ouais. Il n'y a pas de traînage dans les vestiaires, tout ça. Fait qu'il y a plein. Il faut voir ça de façon positive aussi. Il y a des choses qui le sont. Là. Extraordinaire. Maman de 2, 11e année ou 11 ans d'expérience en éducation. Tu as vécu différents niveaux, donc le développement de l'enfant. Comment ça t'aide cette année, ça, ces expériences-là, à composer avec cette nouvelle réalité-là? Parce que tu es en 4e année, tu es de retour. En 4e année, tu connais le contenu, nouveau contexte, tu as beaucoup de vécu. Pour te connaître, je sais que tu es une personne qui évolue beaucoup en éducation, d'un point de vue évolue dans le sens, tu te questionnes, tu innoves, tu aimes ça amener des nouvelles idées. Comment ton vécu passé t'aide cette année à revenir en 4e année? Bien, c'est certain que toute la partie apprentissage de première année fait en sorte qu'on est plus alerte, je pense, à certaines difficultés des enfants, puis ça nous fait réfléchir à d'où est-ce que ça peut provenir. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est vraiment intéressant, ne serait-ce que, tu sais, quand on parle d'apprentissage de la lecture, bien, tu sais, en 4e année, on a moins tendance à le vérifier, on est plus dans la compréhension, puis on pose des questions, tout ça. Donc, s'attarder à ces choses-là, les petits trucs que parfois nos intervenants externes, là, comme l'orthophoniste ou l'orthopédagogue, vont plus être capables de cibler des choses. Bien là, avec justement cette connaissance-là du processus d'apprentissage, quand on apprend la lecture, ben c'est vraiment intéressant de pouvoir venir se servir de ça après avec les plus vieux quand ils ont certaines difficultés. Puis, tu sais, comment c'est fait, la PDA, dans le fond, c'est tout. On revient puis on construit sur quelque chose, puis on revient, on revient sur certaines choses en augmentant le niveau de difficulté tout le temps. Et c'est le fun aussi d'avoir tout ça en background, de l'avoir en tête pour dire, OK, mais tu sais, ça a déjà été vu, premier cycle comme ça. Là, on vient rajouter cette couche-là par-dessus. De quoi je me souviens? C'était quoi les difficultés que mes élèves avaient avant? Mm-hmm. Sur quoi est-ce que je dois venir retravailler pour être sûr que ça soit bien solide, tu sais, comme connaissance? Fait que tout ce processus-là est super, vraiment, vraiment le fun, vraiment intéressant à venir explorer. D'autre part, ben, c'est sûr que la maturité des enfants change. Fait que, tu sais, toi, tu t'adaptes tout le temps au niveau aussi des enfants. Je pense que je me suis fait avoir un petit peu, là, ils étaient vraiment plus matures que ça à quoi je m'attendais cette année. Fait que je leur donnais plus de liberté. Tu sais, ils en demandent vraiment beaucoup. Puis avant, ben, c'est sûr que moi, je suis revenue en 4e en étant capable de vraiment bien les encadrer. Là. Écoute, les étapes étaient bien définies tout le temps. C'était super. Il a fallu que je lâche un peu de lest à ce niveau-là. Mais non, c'est vraiment le fun. C'est ça. C'est une belle dynamique. C'est surtout, comme je disais, c'est comme ton programme qui est construit vraiment tout le temps en boucle. Là, finalement, ça revient, puis on se construit une étape par-dessus l'autre. Ben, c'est un petit peu ça, apprendre à connaître les enfants quand ils maturent. Ben, c'est pas genre on part tout le temps de neuf à toutes les années. Là, Non. ça se construit, c'est une petite étape à la fois. Fait que ça, c'est super intéressant de voir les enfants grandir là-dedans. On part pas de zéro. Ouais. Ben non, ouais. non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est pas un verre vide qu'on remplit. C'est ça. Hey, écoute, c'est fantastique de t'entendre parler de ça. Tout le monde est un leader.
C'est le nom de notre podcast, puis tu découvres ce format-là, un peu comme nous cette année. Euh, Ça te dit quoi, ça, quand tu entends ces mots-là? Tout le monde est un leader. Ah, ben, pour l'avoir écouté justement ton podcast, puis pour avoir entendu ces réponses-là des autres, je pense que tout le monde a un peu une définition qui vient se rejoindre. Oui. J'aime beaucoup, beaucoup celle de Simon Sinek, que j'écoute beaucoup ces temps-ci, OK. qui est plus au niveau de la personne, que c'est une partie, dans le fond, de ta personnalité, une façon de penser, d'agir puis de communiquer, que dans le fond, c'est comme un peu intrinsèque à chacun, puis chacun va le développer selon ses expériences de vie. Fait que, tu sais, être leader, ben ça peut être leader vraiment à un niveau qui est complètement différent d'un autre selon tes expériences puis selon ce que tu veux en faire aussi. Euh, donc, c'est ça, je pense que c'est vraiment une partie de la personnalité de chacun qui peut être développée d'une façon ou d'une autre selon ses expériences puis selon ce qu'il veut en faire. C'est de l'écoute, puis c'est établir une relation de confiance, je pense beaucoup à travers ça. OK. Écoute, puis relation de confiance. OK. Y a-t-il des gens dans ton parcours comme élève, étudiante ou comme enseignante qui, pour toi, ont été des modèles de leadership, qui t'ont peut-être aidé à... Là, tu écoutes Simon Sinek, ça, c'est quelqu'un de très inspirant qu'on peut écouter, puis ça, c'est dans le moment présent. Mais avant que tu fasses la connaissance de ce monsieur-là, il y a peut-être des gens qui ont façonné l'enseignante que tu es aujourd'hui puis qui t'ont aidé à construire ta propre vision de ce que tu voulais faire parce qu'on arrive en éducation, parce qu'on veut contribuer. Y a-t-il des modèles dont tu pourrais peut-être nous parler? Ben, assurément, ça commence à la base. C'est les parents sont là depuis OK. le tout début. Mes parents étant deux personnes extraordinaires qui ont été des super bons modèles pour moi, mais deux personnalités complètement différentes. OK. OK. Ma mère, c'est une force de la nature. Là. Il n'y a pas plus extraordinaire comme femme. Là. Elle est forte. Elle nous a tout le temps, en fait, élevés dans cette force-là aussi là, de madame qui fonce puis que elle a peur de rien, puis elle met toujours les autres devant elle. Ma mère, elle parle pas d'elle. Là, elle va te demander comment ça va, elle va te parler des enfants, elle va te parler de plein d'autres choses. Puis mon père, OK. lui, c'est plus une force qui est vraiment différente, très, très à l'écoute aussi, très empathique. C'est un monsieur qui a le goût de jaser avec tout le monde quand il va dans un magasin. Là. Il va partir la conversation, puis ça peut durer 1 heure. Tu sais. C'est le meilleur ami du poissonnier, c'est le meilleur ami de tout le monde. OK. Fait que c'est vraiment, c'est ça, c'est deux parents extraordinaires qui m'ont servi de modèle, je pense, pour me construire une personnalité, en fait, ce que je suis. Ensuite, dans ma jeunesse, ouais, j'ai eu des super de bons profs, j'ai eu des bons modèles, puis ceux qui m'ont le plus marqué, entre autres des profs d'histoire à secondaire qui étaient juste passionnés de ce qu'ils te racontaient en classe. Là. Mais Ouais. vraiment, il s'assoyait sur le coin de son bureau, puis il nous racontait ça pendant 1 heure, puis tu étais accroché à son discours. Là. C'était vraiment palpitant. Des profs, c'est ça, qui prenaient le temps de nous écouter c'est ça, sur le coin de la porte, dans les corridors, qui venaient de voir, savoir comment ça allait, tout ça. C'est ces profs-là qui ont été le plus marquants. Puis ensuite, à l'université, certains professeurs aussi, entre autres, mon prof d'éthique de 4e année que j'aimais beaucoup, qui nous posait des questions puis qu'on n'arrivait pas à trouver des réponses à la fin du cours là, parce que c'était quelque chose qui était comme, je sais pas comment je réagirais à telle situation, on ne peut pas savoir. Non. Puis dans mon parcours professionnel, ben là, il y en a eu vraiment eu. L'Escouade Édu, hein, je ne peux pas vous nommer. L'Escouade Édu qui a été une bonne... écoute, une belle découverte, vraiment des dernières années. Là. Steph, qui l'année dernière a été d'une présence cruciale. Je peux te dire cruciale? Je pense que oui. Des petits coups de téléphone de temps en temps. Comment ça va? Ouais, t'es-tu sûr? Puis là, on se posait des questions, puis on réfléchissait. Puis j'ai besoin de quelqu'un pour m'appuyer dans certaines difficultés au niveau, au niveau de ma classe l'année dernière. Fait que ça a été d'un grand secours. Il est tellement bon. Il est bon, certain. Ouais. Il est très à l'écoute aussi. Ouais. Jean Cool a été une belle découverte aussi des dernières années grâce à mon adjointe directrice, Josée Martineau, qui le connaissait déjà. Donc, M. Jean Cool était venu à notre école déjà nous parler un peu de ses façons de voir qui est bien particulière. Puis après, via la création de Cadre 21 aussi, on était retourné visiter les locaux du Cadre 21 il y a quelques années déjà avec quelques membres de mon école. OK.
Puis, suite à ça, ben, j'ai la chance, en fait, maintenant aussi d'écrire, de faire les rétroactions pour la formation, une des formations, là, ça, savoir organiser ses apprentissages chez Camp 21. Donc, tu sais, tout ça, ça s'est comme construit au fil du temps. Plein d'autres opportunités aussi qu'il m'a offertes, Monsieur Jacques Coul, en me faisant confiance, en sachant, je pense qu'il le sait, il connaît bien les gens, il est capable de bien les lire. Donc, en sachant quelque chose sur moi que parfois je ne savais pas moi-même, j'ai l'impression. Puis, finalement, ben, tu sais, il y a toute l'équipe du récit de la FEP, là, Maude, Benjamin, France, Ouais. et Super oh équipe. non, j'ai un blanc de mémoire. Bref, une super équipe. Ah ouais. Ensuite, écoute, j'en ai tellement que je pourrais te nommer, là, c'est hallucinant, là. Toute ma gang ici à Québec, ma gang de moustiques qu'on les appelle, des gens super inspirants, là, tu sais, je nomme que Catherine Lapointe, Julie Chandonnet, P.O. Cloutier qui n'est pas loin d'ici aussi. Tu sais, il y en a tellement du monde inspirant là, autour de nous. Fait que je me suis, c'est ça, construit vraiment un beau réseau solide puis inspirant dans les dernières années. C'est fantastique. On a besoin de ça, d'avoir un réseau, d'avoir des gens qui nous tirent vers le haut, des gens qui nous soutiennent aussi, des gens qu'on peut soutenir à notre tour parce que on a tous quelque chose à offrir. J'ai le goût de te poser la question. Peux-tu mettre des mots sur ce que tu retires de ce réseau-là? Parce que tu nous as nommé plusieurs personnes qui t'inspirent. Maintenant, si on peut extraire de ça, qu'est-ce que tu recherches chez des leaders ou en tout cas, qu'est-ce que tu peux retirer sans nécessairement l'associer à toutes ces personnes-là là, individuellement, mais le core de ce que tu retiens de ton réseau, ce que tu retires, c'est quoi? Ben, tu sais, à travers l'inspiration, pour te laisser inspirer, c'est inévitable que tu as besoin de créer une zone de confiance. OK. Donc, je pense que ce que je retiens de tous ces gens-là, là, si je fais un melting pot, Ouais, une bonne sauce à c'est spaghetti. vraiment une bonne sauce à spaghetti, la meilleure sauce à spaghetti. C'est vraiment ça, c'est d'être capable d'être soi-même avec ces gens-là. Puis, c'est pas donné à tout le monde de créer cette atmosphère, de créer cette ambiance-là, ou cette zone-là, finalement, de confiance. De te sentir vraiment toi-même pour te laisser aller, dire ce qui te passe par la tête sans te sentir jugé. Fait que, à la base, mes parents, ben, ils sont vraiment là pour ça. Mais il y en a d'autres personnes comme ça dans ton réseau aussi qui sont capables de te faire sentir en confiance. Puis, et vice-versa, avec qui eux vont se sentir en confiance aussi. C'est vraiment, c'est pas un sens unique, là. Non. Donc, c'est ça. C'est pas évident qu'il faut vraiment que tu connectes avec les bonnes personnes, parce que quelqu'un se sent en confiance avec une autre personne que toi, tu vas aussi accrocher sur cette personne-là. Non, ça prend du Donc, temps. Oui. oui, ça prend du temps, puis c'est ça, les bons éléments, la bonne écoute, le bon feeling, le petit quelque chose. Des fois, c'est pas long. Je dis ça prend du temps. Des fois, tu le sens tout de suite, puis tu dis, gars, OK, non, ici c'est sécuritaire. Tu sais, puis, moi, dans mon vécu, ce qui m'a marqué, c'est que les gens qui sont capables d'installer ce climat-là ou de créer la confiance, c'est des gens qui sont, tu as dit l'écoute tantôt, des gens qui sont à l'écoute, mais aussi des gens qu'on sent humbles, mais qui reconnaissent leur propre valeur, fait qu'ils sont capables de reconnaître la valeur des autres. Tu sais, on sent qu'il n'y a pas de... Dans le discours et dans la connexion, il n'y a pas de qui c'est quoi de plus que l'autre. Ou, tu sais, c'est pas compétitif, c'est très... tout le monde est à l'aise d'être lui-même. Je trouve que C'est une game de pouvoir, là. Oui, Ouais, mais c'est tu ça. sais, il n'y a pas d'insécurité, je devrais dire. C'est difficile de mettre les mots. Je cherche moi-même mes mots, là. Mais en tout cas, j'étais en train de répondre à ma propre question, comment on crée un climat sécuritaire, tu sais. Pour ceux qui se disent, OK, moi, comment je me comporte dans mon réseau, tu sais. Est-ce que je crée ce climat-là? Parce que des fois, on le cherche des autres, mais est-ce que nous-mêmes, on le crée? Tu sais, j'étais en train de penser à ça là, sans même de l'avoir Oui, partagé. mais non, mais c'est vrai, c'est ça, c'est un bon point. C'est que, tu l'as dit tout à l'heure, il faut soi-même se connaître. Oui. Je veux dire, on ne peut pas se connaître à 100%, on est constamment en développement, on est constamment en évolution. Donc, il y a tout le temps des choses qui vont nous échapper ou des choses qui vont changer, qu'on va faire Ah, OK, je n'avais pas découvert cette partie-là de moi encore. Ouais. Mais se connaître soi-même, puis être dans la bonne posture pour laisser les gens, justement, créer cette zone de confiance-là, parce que il y a des moments, des temps dans ta vie où ça va fonctionner, où tu vas pouvoir laisser rentrer les gens, puis il y a d'autres temps où tu as l'impression que toutes les portes sont fermées. Là. Donc... Ah oui, absolument. Oui.
Ouais, tu me ramènes plein d'expériences, là, mais oui, c'est sûr. Puis moi, dans mon vécu, ce qui fait que, en tout cas, pas que les autres fermaient la porte, mais quand moi, j'ai fermé la porte par rapport à ça, dans mon vécu, c'est les moments où j'en avais le plus besoin d'ouvrir la porte. Avec du recul, là, c'est que des fois, quand tu te sens déstabilisé, tu n'as pas toujours le goût d'ouvrir la porte puis d'exposer cette vulnérabilité-là, de dire, regarde, présentement, là, je me sens pas très hot ou solide dans ce que je suis en train de faire. Là, tu sais, puis je suis certain que cette année, en éducation, ça doit être une année où il y a le plus de gens en même temps qui vivent ça. Là. Tu sais, ça fait partie de notre parcours, tout le monde dans notre carrière, où à un moment donné, on ne se sent pas super solide. Là. Je pense Mm. qu'ensemble, là, on est comme tous là en même temps. Là, tu sais. Fait que je me dis, Oui, oui, c'est sûr que c'est c'est pourtant important s'il y a bien d'ouvrir une la porte. année que c'est ça, puis s'il y a bien une année où, tu sais, qu'il faudrait qu'on laisse les portes ouvertes, qu'on fasse comme wouhou, j'ai Oui, besoin oui, d'aide, ça ne oui, va pas. Ou, oui. tu sais, as-tu quelques mots, as-tu un moment à m'accorder? Puis, il faut savoir le faire. Puis, tu sais, ça, c'est un peu le rôle aussi des leaders. Mm, C'est de nos directions d'école ou des collègues autour de toi. C'est de rester à l'écoute, rester à l'affût, justement, de ce qui se passe. Faire comme, aurais-tu besoin de parler? oui. As-tu besoin d'un petit break? Mm, Tu veux-tu te faire remplacer juste une période? Viens me jaser ça, tu sais. mm, Puis, mais c'est ça, c'est pas évident. Puis, il faut que la personne soit déjà en état de confiance. Fait que, comme tu dis, ben, quand on est déjà déséquilibré par ce qui se passe, puis qu'on n'est pas certain de vouloir ouvrir cette porte-là, parce qu'on ne sait pas ce qui va sortir, mhm. euh, c'est ça. C'est pas évident. Ouais, ouais. Donc, tout le monde est un leader. L'importance du réseau, l'importance de créer un climat de confiance. Tu es en 4e année de retour. J'imagine que ça a été un aspect important cette année, créer le climat de confiance en plus des nouvelles routines et procédures. Tu sais, là, on est loin du programme là, quand on parle de ces choses-là. Là. Euh, si on parlait à tes élèves de 4e année, là, eux autres, ils diraient quoi de Mme Mira? Hein, comment ils te décriraient? Y a-t-il des mots qui te décrivent ou une phrase qui te représente bien si on demandait à tes élèves, selon toi, là, ça serait quoi? Euh, ben, le mot qui ressort souvent, c'est vraiment drôle parce que c'est presque en opposé, mais ça l'est pas vraiment en fait. Là. Elle est drôle, mais sévère. Tu vas avoir du fun avec elle, mais tu sais, si tu te le fais dire ou s'il y a quelque chose qui cloche, elle va te le dire. Tu sais, je suis assez honnête là, avec mes élèves, surtout quand ils sont en 4e année, là, ils sont tout à fait capables de comprendre le message. Mhm, Sans être brusque, sans me fâcher. Si je vais te voir puis qu'on s'assoit ensemble puis que je te jase, tu vas savoir c'est quoi qui se passe, où est-ce que ça a cloché, à quoi je m'attends, puis ensemble, qu'est-ce qu'on fait avec ça. Là, mhm, ça, c'est bien, bien clair pour moi. mm. Mais non, je suis assez, comme prof, c'est ça, je suis assez directe, mais je pense que je suis drôle. Là, c'est ça. Il aime bien mes petites histoires. C'est vraiment ça qui ressort. Ce que les parents me rapportent aussi, c'est que c'est ça. Les enfants, ils aiment ça venir en classe, ils aiment ça apprendre. On a fait nos 2 semaines en enseignement à distance. Les élèves avaient hâte de revenir en classe parce qu'il semble que j'enseigne mieux que leurs parents, ce qui est une bonne chose quand même aussi. Mais Ah, c'est ça, c'est hein, on a ça. constaté ça, hein, c'est qu'en contexte à distance, on ne peut pas demander aux parents de devenir des enseignants. On a besoin d'eux, c'est des alliés extraordinaires. On ne peut pas déléguer la tâche d'enseigner aux parents. C'est tellement une belle observation que tu fais là qui peut passer inaperçue, là, mais comme, ouais, Faut les guider autant qu'on ouais, peut. ben C'est oui. quand même nous, on est quand même les personnes le mieux placées pour leur montrer, leur dire, et on leur dit, leur montrer, leur inculquer certaines choses, leur montrer quelques savoir-faire, quelques trucs, tout ça qui peuvent leur être Mhm, utiles. Mais en bout de ligne, c'est sûr que ce ne sera pas la même chose. ouais, C'est correct, c'est un travail d'équipe. Il faut accepter ça comme prof aussi, que ce ne sera pas la même chose quand on va être chez nous derrière notre ordinateur que quand on va être en classe, mm. puis on s'adapte. On s'adapte. C'est le mot de l'année. Être prof en 2020. Être prof en 2020, disons qu'on aborde cet angle-là là, ensemble. Là. Avec ton Mhm. vécu, puis avec ce que tu vis là, puis ce que tu es en train de décrire, hein, je veux dire, la famille a toujours été un partenaire important en éducation, mais là, comme on s'entend, là, tout le monde. C'est quoi être prof en 2020 pour toi? Quel mot tu mettrais là-dessus? C'est clairement pas un chemin tracé comme on pense que devenir enseignant peut l'être.
Je pense que de plus en plus, on se rend compte que sortir de sa zone de confort, c'est payant, mais c'est très déstabilisant, puis qu'on a besoin d'un bon réseau pour ça. Fait qu'être Mhm. prof en 2020, avec l'expérience que j'en ai, c'est expérience d'une jeune fille, c'est ça, qui n'est pas devenue prof parce qu'elle aimait les choses bien rangées, parce que j'aimais l'ordre, j'aimais corriger, puis j'aimais être en avant d'une classe nécessairement pour partager mon savoir. Tu sais, c'était pas tout à fait la partie de ma personnalité qui a fait en sorte que je suis devenue prof. Et qu'être prof en 2020, c'est ça, c'est être capable d'être déstabilisé, puis d'être capable de revenir aussi sur ce chemin-là qu'on veut emprunter. Je sais même pas comment te l'expliquer, mon Dieu, c'est pas clair. Euh, Il n'y a aucun problème. Prends ben, ton je temps. pense que c'est ça, c'est être capable, puis vouloir être déstabilisé de temps à autre aussi, de chercher à se déstabiliser parce que il y a tellement, tellement de changements en même temps. Oui, cette année en particulier, mais là, il y a une grosse réflexion qui est en train de se passer en milieu, tu sais, puis je veux dire, elle était là déjà avant, c'est juste que là, ça a pris vraiment de l'ampleur, je crois, Mhm. avec l'année qu'on est en train de vivre, puis avec les réflexions qu'on est en train d'avoir dans le milieu de l'éducation au niveau de, tu sais, c'est quoi l'importance de l'éducation présentement au Québec, là? Est-ce qu'on est vraiment en train de mettre les élèves au centre de nos préoccupations ou on est encore beaucoup dans la business? Puis malheureusement, ben, je pense qu'on est encore beaucoup dans la business, même si sur le terrain, ce que j'entends puis ce que je vois des profs, ben, c'est ça, c'est comme deux idées, Qu'est-ce que tu veux deux dire? entités, on a l'impression qui. Qu'est-ce que tu veux dire par business? Business dans le sens où on est encore beaucoup dans la politique. On est encore beaucoup dans une culture où on a des comptes à rendre, où on a on a un programme à suivre, ce qui est correct, ça prend des balises, tu sais, je veux dire, on ne peut pas s'en aller n'importe comment, mais j'ai l'impression que le discours qu'on ramène, c'est souvent lié au pouvoir, à l'argent, au budget, donc c'est ça, à l'argent aussi. C'est souvent relié au même pattern de société qu'on a de la misère à changer parce que l'humain, il va tout le temps passer en arrière. Tu sais, je veux dire, on regarde le milieu de la santé, c'est la même chose. Je veux dire, quand est-ce qu'on revient à l'humain puis qu'on se dit, ça n'a pas de bon sens qu'on ait Mhm. des infirmières qui travaillent 16 heures par jour? Mhm. Mais ça demeure que c'est encore un problème, puis ça l'était quand ma mère était infirmière aussi à l'époque, tu sais. Mhm. Il y a des affaires que je ne comprends pas pourquoi ça s'est pas changé encore, pourquoi ça peut encore être comme ça. Mhm. Donc, c'est ça. Tu sais, j'ai l'impression que c'est encore deux dualités, là, deux mondes qui s'affrontent. Un côté, le monde très humain, parce que c'est ça l'enseignement. Je veux dire, c'est d'abord et avant tout, c'est de l'être humain. Là. Mhm. Puis d'un autre côté, ben, c'est ça, tu as des budgets, tu as un programme, tu as une culture qui s'affrontent, tu as comme des profs qui sortent de l'université, tu as des nouveautés, puis tu as des parents aussi qui ont une culture à travers ça. Donc, beaucoup d'affrontements, puis j'ai l'impression qu'on a du mal parfois à trouver un terrain d'entente entre les deux. Mhm. Ouais, on essaie de répondre aux besoins de toutes ces causes-là, qui c'est pas Oui. toujours des causes qui se parlent, c'est pas toujours sur la même page, là. Euh, As-tu des idées? As-tu des idées? Tu Ouh! as sûrement une vision parce que tu as dit ce qui t'a attiré dans la profession, c'était pas nécessairement le cadre puis la répétition d'un modèle, mais tu as des idées, tu veux faire de la place à l'humain, tu constates des choses après 11 ans, puis dans ce que tu vis présentement. Tu as certainement des idées. Tu sais, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'image la personne qui pose de la brique ou est en train de bâtir un mur ou est en train de bâtir une cathédrale, tu sais. Ça dépend de la vision, de ce que tu penses que tu es en train de faire chaque jour. Tu poses-tu de la brique? Tu es en train de bâtir un mur, couvrir ton unité, ou si tu es en train de bâtir une cathédrale qui pourrait être genre le profil de sortie d'élève? Qu'est-ce qu'on vise, dans le fond, en éducation? On vise-tu l'humain? C'est quoi tes idées pour ta cathédrale à toi? Tu sais, là? Euh, ben écoute, tu sais, il y a plusieurs. Si je passe d'abord par la base qui est les élèves, Mhm. euh, j'ose espérer que, tu sais, avec les années qui vont venir, c'est ça, on leur fasse plus de place, qu'on prenne soin, mais vraiment soin, autant qu'on est capable d'en prendre soin des élèves, avec plus de place pour, comment je dirais ça, plus de place pour l'apprentissage social, pour l'apprentissage de c'est quoi être
un enfant au milieu d'une société comme ça. C'est, tu sais, vraiment la place à plus d'empathie, plus de réflexion, plus d'éthique à l'école, plus de... tu sais, puis de pas faire passer ça comme juste pour ceux que, tu sais, juste pour les profs, là, tu sais, qui sont un petit peu plus de ce côté-là, tu sais, ah non, mais moi, je suis plus robotique, ou moi, je suis plus, tu sais, d'arrêter de se rentrer dans ces mots-là, de faire comme, non, les enfants, ils ont besoin de parler d'humain aussi, ils ont besoin de parler de, ils sont qui, eux, à travers la société, c'est quoi notre culture, qu'est-ce qu'on veut développer à l'école. Donc, vraiment, la pédagogie sociale, là, comme Catherine le dirait, OK. je pense que c'est un filon qui est super important d'exploiter, puis de plus en parler. De façon plus concrète, je pense que l'école, le milieu de l'éducation bénéficierait, comme je dirais tout à l'heure, d'un milieu plus de confiance dans les écoles. Puis je m'explique de façon plus concrète, dans le fond, c'est que je pense que les écoles auraient besoin de revoir leur processus d'embauche. Quand on engage des profs dans des écoles, on veut pouvoir faire confiance aux gens avec qui on travaille, à ceux qui sont en position de leadership dans notre école aussi. Puis la façon dont ça fonctionne présentement, c'est que malheureusement, dans plusieurs écoles, c'est du monde qui passe une année là, puis après ça, ils s'en vont faire des contrats ailleurs. Tu sais, ça change énormément. Puis c'est difficile dans ce temps-là de se construire La un continuité. sentiment d'appartenance puis Ouais. une continuité dans l'école. Puis juste ça, je pense que ça ferait vraiment une solide différence. C'est pas juste ça qui va faire la différence en éducation, mais je pense que ça pourrait vraiment jouer beaucoup. C'est ça. C'est quelque chose dont on a déjà parlé. Puis je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir mentionné non plus. Mais c'est ça. Faire plus de place à l'humain. Tu as dit pédagogie sociale, peut-être de ramener la place de l'approche, créer le climat de confiance. Ça fait penser aux soft skills. Moi, ce que j'ai observé comme accompagnateur, c'est qu'il y a eu comme une transition, puis il y a une transition qui est en cours présentement dans plusieurs milieux où on parle de moins en moins de spécialistes de contenu, tant chez les enseignants que chez les conseillers pédagogiques. Parce que tu disais tantôt, tu sais, moi, je suis plus robotique, moi, je suis plus maths, moi, je suis plus... Tu sais, ça, c'est des contenus. Puis c'est plus vers... OK, ce qui nous ressemble, c'est la pédagogie. C'est le véhicule qui permet d'apprendre, qui passe par la relation, qui passe par une démarche, une pédagogie active. Donc, c'est comme une transition vers ça qui pourrait permettre ce que tu es en train de décrire. Il y a différents facteurs là-dedans, la continuité, comment on gère les embauches, puis les transitions, puis la sécurité d'emploi des gens pour leur permettre d'être à un même endroit plus longtemps. Ça, c'est d'autres enjeux. Mais une fois que les gens sont dans l'édifice, qu'est-ce qui se passe en classe? Qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce qu'on mesure? C'est des bonnes questions à se poser pour l'avenir de l'éducation, c'est certain. Mais de viser qu'on part de l'humain, pas juste du programme, on le voit cette année avec la gestion sanitaire, on n'a pas eu le choix de partir des humains. Il faut protéger le monde. Tout à fait. Donc, quand c'est très sérieux, on le fait. Donc, Ouais. peut-être que la question à se poser, ça serait une question agréable pour ouvrir la discussion, parce qu'il n'y a pas de petite vite facile pour régler ce qu'on aborde présentement. Ça serait de se poser la question, qu'est-ce qu'on vise, comme tu disais, pourquoi on est là, puis pourquoi on ouvre nos classes à ces jeunes-là, puis qu'est-ce qui est sérieux, qui vaut la peine d'être fait, là, tu sais. Donc, ouais. On aurait besoin... connaître comme école. Ouais. On aurait besoin de quelques épisodes de podcast pour faire ça. Je reviendrai, ça va me faire plaisir. Ben oui, certain. Tu allais dire, je t'ai coupé. Non, c'est correct. En fait, c'est ça. Je pense que pour avoir ça, ça prend une discussion, puis une discussion qui va durer longtemps probablement, mais comme école, mais ça revient encore au même constat, c'est que si tu veux avoir cette discussion-là, puis que ça se tienne, qu'il y ait un fil conducteur, ben il faut que les éléments qui en discutent, soient là pendant plus longtemps. Puis, il faut que cette ouverture-là, ça ne soit pas juste une petite brèche, puis qu'après ça, tout le monde rembarque dans sa routine, puis qu'on n'aborde plus le sujet. Ça prend une continuité, ça prend une intention. Oui. Ça prend un plan de match pour ça. Oui. Absolument. Moi, ça que tu me parles de tes élèves, on parle de la place de l'humain. Les élèves, c'est pour eux que tu es là, qu'on est là. Absolument.
est-ce qu'il y a des choses qui te surprennent cette année positivement, que tu dis, wow, ces jeunes-là? Parce qu'au début, tu nous as parlé de ton garçon qui s'adapte et que ça t'impressionne de voir à quel point il peut s'adapter. Tes jeunes, en quatrième année, tu as dit qu'ils t'ont demandé de lâcher prise un petit peu parce qu'ils sont capables d'en prendre. Qu'est-ce qui t'étonne ou qui te surprend ou en tout cas qui te fait triper avec les jeunes que tu travailles avec cette année-là? J'ai une cohorte cette année qui, j'arrête pas de leur dire, tu sais, je pense, faudrait pas qu'ils entendent ça. Je pense que je le dis à toutes mes cohortes de toute façon, toutes les années, qui sont absolument extraordinaires, puis que je tripe de travailler avec eux autres. Mais ils sont vraiment extraordinaires cette année. Ils sont, c'est drôle à dire, ils sont incroyablement connectés, interconnectés. Ils sont humains, là, t'as pas idée. Ils sont à l'écoute. Écoute, c'est des leaders en puissance, ces enfants-là. Ils sont tellement à l'écoute de ce qui se passe sans qu'on ait eu besoin de le nommer. J'ai des cas particuliers dans ma classe cette année qui ont besoin qu'on y aille un tout petit pas à la fois avec eux. Et les enfants, tout de suite, là, de façon instinctive, ils les ont fait, ces petits pas-là. Ils ne sont pas allés brusquer les élèves qui devaient y aller à petits pas, qui devaient comme prendre leur temps pour s'installer puis sentir qu'ils étaient en confiance. Et les enfants, ils ont vraiment plus d'instinct que nous comme adultes, je pense, à ce niveau-là. Donc, ça, je les en remercie. Je pense chaque jour d'être à l'écoute des autres. Puis, tu sais, ce qui est super important pour moi, c'est le respect. Puis, dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui dérape en classe ou à l'extérieur de la classe, c'est important de le nommer. Puis, ça aussi, ils sont très forts pour le nommer, pour dire comment ils se sentent par rapport à une situation et surtout dire ce dont ils ont besoin pour que la situation se règle ou du moins pour qu'on puisse tendre vers une solution. Donc, ça, là, vraiment, l'écoute des enfants cette année, c'est vraiment particulier, vraiment. Ah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire qu'il y ait une place pour ça dans ta salle de classe. Parler des C'est émotions, important. nommer l'émotion, l'accueillir, chercher comment on compose avec ça ensemble. C'est extraordinaire. On ne peut pas être Ouais, plus puis humain que ça. accepter que chacun va arriver, c'est ça, avec son bagage émotif en Ouais. classe chaque jour, puis s'adapter à ça. Puis t'en as quand même, ils sont 25, là, donc ça fait beaucoup d'adaptation pour chacun. 25 Mais petits kits d'émotions. Oui, exactement. C'est extraordinaire. Je sais que tu es une adepte de la technologie, tu l'as toujours été. Cette année, par la force des choses, il faut l'être. Y a-t-il des découvertes que tu as faites ou peut-être un outil que tu te dis, hey, j'utilise cet outil-là de telle façon que les gens se diraient, ah ouais, tu prends ça pour faire ça. Y a-t-il des petits bijoux de même que tu pourrais nous partager? Écoute, je ne peux pas passer à côté de ce qu'on a décidé de prendre cette année comme portfolio numérique. J'étais déjà fervente de l'utilisation d'un portfolio numérique de CISA qu'on utilise cette année. Puis là, tout le monde a embarqué dedans pour créer une uniformité à l'école. Écoute, cet outil-là, j'en découvre à toutes les années. Je découvre des nouvelles choses. Puis en plus, avec des jeunes de quatrième année, tu leur mets ça entre les mains puis ils vont te montrer d'autres choses qu'ils sont capables de faire avec aussi. La belle connexion que ça nous a permis d'avoir avec la famille, avec l'école, puis de créer justement un pont qui facilitait finalement la communication, mais aussi la même utilisation, le même discours finalement, je ne sais pas comment dire ça. Tu sais que finalement, le discours que j'ai en classe ou quand j'enseigne certaines choses, que les parents puissent réutiliser ça aussi. Donc, que ça soit vraiment un travail d'équipe, comme on disait tout à l'heure. Donc, ça a été un outil là, que je continue à découvrir chaque année, que j'adore, que les élèves aiment beaucoup aussi. L'autre chose, j'ai découvert, je continue à l'explorer, je trouve ça vraiment extraordinaire, c'est Geniali. OK. Julie Chandonnet m'a vraiment poussée finalement à découvrir un petit peu plus l'outil. J'ai commencé à faire des présentations, je me suis lancée le défi de faire un escape game cette année. On verra si ça se passe. J'aime beaucoup le principe, on en a fait un plus papier-crayon un peu là, dans le coin de l'Halloween. Un jeu d'évasion en classe, mais je pense que l'outil numérique peut être intéressant quand même beaucoup aussi pour venir appuyer notre démarche. Ah, c'est fantastique. Sinon, écoute, le Zoom, puis découvrir comment faire des sous-groupes en Zoom, juste ça peut être extraordinaire aussi. C'est une petite question de pratique de paramètres, on l'essaye avec les enfants. Puis, c'est vrai, j'ai découvert ça. Les enfants ont commencé à découvrir ça, puis je leur ai dit, écoute, j'ai pas le choix, vous avez l'air complètement passionnés. Ça a l'air super intéressant. C'est la constellation de l'ours.
qui est OK. une plateforme pour créer des mondes, mais aussi pour travailler en fait l'écriture, en fait, pour donner le goût aux enfants d'écrire. Puis, tu sais, juste créer des mondes, tu sais, être vraiment dans l'imaginaire, puis dans la créativité, mais d'associer ça aussi avec la compétence à écrire, ben là, on travaille sur deux paliers qui sont super intéressants. Donc, j'ai eu mon OK de mon école. Donc, on entame cette découverte-là ensemble avec les élèves. Un peu déstabilisant parce que je ne le connais pas assez encore à mon goût, mais c'est ça, on se lance. Écoute, c'est le fun de t'entendre parler de ça. Ta passion est palpable. J'ai le goût de te poser la question. C'est une question bizarre, mais j'aime tellement ça poser des questions. C'est quoi une journée typique si je suis un élève dans ta classe, là? Hmm. Du point de vue de l'élève, Euh, du point de vue de l'élève, une journée typique. Tu sais, pas la journée qui sort du lot, comme une journée ordinaire, là, ouais. avec Madame Mira. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui m'arrive comme élève quand je suis dans cette classe-là? Ben, tu vas arriver en classe avec probablement beaucoup le goût d'arriver en classe, OK. j'espère. On commence le matin assez relax. Je pense que c'est important pour les enfants d'arriver dans une ambiance, tu sais, surtout qu'il n'arrive pas tout le monde en même temps en école, OK. là, donc ils rentrent un peu au compte-gouttes, là, surtout pour faire attention cette année avec les mesures aussi. Oui. Donc, ils arrivent, l'ambiance est calme, ils ont le droit de parler parce que, ben, pour moi, c'est important que tu arrives à quelque part Mhm. le matin puis que tu as le goût de jaser un petit peu avec Oui. tes amis, c'est normal. Oui. Donc, ils jasent un peu, ils se mettent soit en lecture, parfois ils ont des petits cahiers passe-temps, parfois ils ont des petites propositions de choses à faire le matin, mais c'est toujours plutôt relax. Ensuite, le matin, généralement, je vais réserver ça à plus de travail cognitif. Donc, on va y aller avec de la matière, on va regarder ça ensemble. Je me donne tout le temps un petit objectif de leçon. Genre, généralement, ça va tourner autour de 15-20 minutes. La leçon, j'explique, on pose des questions un peu. Ensuite, on se lance en exercice. Euh, Généralement en équipe aussi. Puis parfois, si c'est quelque chose que j'ai besoin de reconsolider ou de vérifier, ben là, ça va être seul pour voir si c'est bien maîtrisé. Fait que le matin, ça ressemble beaucoup à ça, je te dirais. J'ai le goût de te poser Euh, la question. Tu as parlé oui, de travail d'équipe. Tu présentes du contenu, il y a de l'exercice, il y a du travail d'équipe. C'est quoi tes stratégies ou une stratégie que tu utilises, que tu aimes utiliser justement pour les placer en travail d'équipe et que ce soit productif et que ça donne ce que tu souhaites que ça donne? Est-ce qu'il y a des stratégies particulières que tu utilises pour le volet? OK, là, c'est le thème, on le fait en équipe, mais il y a parce que je t'écoute puis tu sembles être quelqu'un de très structuré. Donc, comment tu structures ça pour que ça fonctionne? ben, je pense que le plus payant, c'est de leur montrer. Là, c'est des stratégies explicites d'enseignement de comment faire, là, finalement. OK? Donc, en début d'année, on va travailler beaucoup là-dessus. C'est sûr qu'en quatrième année, ils sont rendus assez à l'aise avec le travail d'équipe. Normalement, je tente le point en début d'année, voir s'ils ont les bonnes stratégies, si travailler en équipe, ça ne veut pas dire je complète le numéro, puis ensuite tu regardes sur mon cahier, Oui, évidemment. oui, oui. Non, tu sais, le questionnement, OK, ben, tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que chacun vous fait un numéro? Est-ce que vous posez la question? Ensuite, est-ce que, tu sais, si j'ai pas la bonne réponse, je fais quoi? Est-ce que tu me Mhm, la donnes? Puis c'est celui qui parle le plus fort qui va finir par avoir le gros bout du bâton. mhm. Non, c'est que l'enseignement explicite des stratégies de travail d'équipe, ça, c'est fait en début d'année. OK. Puis je reviens sur certaines choses où je félicite les équipes aussi en passant à travers eux. Dire, ah, ben regardez ici, tu sais, ils ont décidé d'aller prendre tel outil pour compléter leur exercice. Vous pouvez le faire vous aussi si vous voulez. Donc, tu sais, je vais intervenir à ce niveau-là. Sinon, ben c'est ça, c'est vraiment de tâter tout le temps le terrain, de voir un peu ce qui est fait, puis d'aller écouter les équipes, voir comment ils travaillent, sinon d'intervenir si j'ai besoin de le faire parce que je considère que, mettons, telle intervention n'était pas adéquate. Là. C'est extraordinaire. Donc, il y a le contenu qu'on enseigne, mais aussi les stratégies qui permettent que les différents scénarios d'apprentissage portent fruit, là. Donc, il y a cet enseignement-là que tu Absolument. soutiens également. Donc, le matin, climat d'accueil, on arrive, c'est social un petit peu. Là, on entre dans le vif du contenu parce qu'on est primé cognitivement, on est disposé à faire ça. Ça, c'est Tout à l'avant-midi. fait. On était rendu là. Qu'est-ce qui se passe par après d'une journée typique avec Mme Mira? Bien, c'est sûr que j'ai grande fan des ateliers d'écriture. Donc, généralement, on va avoir une période, là, pas tous les jours, malheureusement, mais on va avoir une période où l'enfant va être comme plus seul un petit peu, mais encore une fois, tu sais, quand même une bonne charge de travail cognitif, mais avec un peu plus de liberté créative, disons. OK, Fait OK. que soit atelier d'écriture ou des fois défis mathématiques. Ouais, ou
Sinon, le matin, parfois, dépendamment du travail du matin, j'essaie vraiment d'adapter justement pour qu'il y ait des zones tampons de j'ai dû faire un effort cognitif ou là, ben, je suis en réception de ce que la prof est en train de me donner. Fait que j'essaie de pallier. Sinon, ça va être souvent soit l'univers social un petit peu, on va en faire le matin aussi pour que les jeunes soient bien réceptifs. Je suis souvent en position de je raconte une histoire, puis c'est chaud en avant. Les enfants aiment vraiment ça comme ça, de cette façon-là. OK. Donc, c'est pas mal ça, le matin, ça se ressemble beaucoup parce que j'ai beaucoup de sorties de classe l'après-midi. J'ai une jeune fille qui fait de la gymnastique les après-midi aussi, donc je dois tout le temps... Comme l'après-midi est vraiment plus concentré au travail autonome, OK. au travail de groupe, de l'accompagnement plus individuel. OK. euh, C'est plus parce que éclaté c'est ça. l'après-midi. Plus d'options qui se Oui, déroulent en même temps, là. OK. ouais, je ne veux pas passer de la matière que je considère que je dois vraiment avoir spécifiquement avec les enfants l'après-midi. Généralement, j'en fais beaucoup moins parce que ben, c'est ça. Je m'adapte à la situation de cette année, puis la situation fait en sorte que Ouais. l'après-midi est plus pour le travail autonome, pour des situations particulières. OK. Je sais pas comment est conçu l'horaire de votre école, mais est-ce que tu as l'occasion, je dis bien l'occasion parce que c'est le fun quand on l'a, est-ce que tu as l'occasion de revoir tes élèves tous ensemble avant qu'ils partent à la fin de la journée pour, tu sais, porter un regard sur la journée? Comment ça se passe, vous, là, si tu as l'occasion de le faire? Ben, en fait, la façon dont c'est fait, c'est que cette année, les jeunes ont de l'étude, mais en classe. Donc, la dernière partie de la journée, avant qu'ils retournent dehors, la plupart reviennent en classe pour faire une portion d'études. Là. Donc, ça va être une partie de lecture, l'étude des mots d'orthographe, une petite notion à revoir. Donc, ça encore, ça a été enseigné stratégiquement là, au début de l'année, comment le faire, ton étude. OK. Fait qu'il y a cette partie-là, mais sinon, de façon, tu sais, comme tout le groupe, ça dépend des journées. Tu vois, il y a 2 journées où ils finissent en éducation physique, fait que c'est comme le petit babaille à la fin de la Oui, journée des oui. fois, puis c'est ça. Sinon, j'essaie toujours de finir ça sur une note positive de façon générale. Tu sais, s'ils quittent pour l'éducation physique, ben, tu sais, j'en fais une petite blague ou on joue un Ouais. petit quelque chose. Des fois, mais c'est vraiment important. C'est un aspect que les enfants, et ça se ressent quand on se quitte sur une bonne note. Puis quand on Ouais. se quitte en chicanant ou parce que, tu sais, il est arrivé un incident puis que je dois être plus ferme avec les autres, tu sais, tu le sens le lendemain, on dirait. Mhm. Là, puis pour eux autres, la réception à la maison de ça aussi, tu sais, ça se construit après. Là, tu sais, ils sont partis sur une note émotive, ils sont partis avec quelque chose de précis. C'est sûr que ça se ressent à la maison après. Puis, pas que c'est, tu sais, ça ne peut pas arriver, là, c'est correct aussi. Là. Il y a des journées que je rentre chez nous puis j'ai le Ah ouais. moton aussi. mais, mais on essaie tu sais, de dénouer ça le plus possible pour pas que ça devienne justement trop gros ou plus gros que ça devrait l'être. Là. Mm. Hey, c'est tellement le fun de t'écouter parler de ta réalité, de ta pratique, de tes élèves. Le temps avance, on serait peut-être rendu à la portion rafale de notre entretien. Ouh! Attends un Oh, petit peu parce que là, j'ai des mots-clés. oh yes, yes. Donc, dans le fond, je te dis une phrase, une idée, un mot. Puis tu me dis là, ce qui te vient à l'esprit. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Parfait. T'es-tu game? Yes. Vas-y. Euh, un bon livre que tu as lu. Ma série préférée, là, c'est L'Épée de vérité de Terry Goodkind. Qu'on a démarré, moi et mon père, il y a très, très longtemps. OK. Vraiment un bijou. Puis je suis en train de lire Gamer de Pierre-Yves Villeneuve, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Yes, gamer. Mon gars, c'est un gamer. Ah, le livre est sublime, là, c'est vraiment bon, t'embarques au bout. Plein de pop culture des années 90 en plus, en tout cas. Une opportunité que nous offre le contexte actuel. Ou se redécouvrir comme enseignant à travers les outils numériques. Mm. Mm. Le meilleur conseil qu'on t'ait donné jusqu'à date en éducation. Là. C'est drôle, je pense que ça vient de Steph l'année dernière. Elle dit arrête de tout vouloir faire en même temps. Change une chose. Juste changer une chose. Ouais. On peut pas tout faire. Non. Une chose importante que tu as apprise depuis le début de la pandémie. Être patiente. Quelqu'un d'impulsif comme moi, être patiente, puis juste, c'est ça, y aller une affaire une journée à la fois. Si je te dis le mot collègue au pluriel, qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Pilier au pluriel.
Un moment marquant dans ta carrière, autre que 2020. Oh mon Dieu. Et il y en a tellement. La rencontre des filles de l'école branchée en Ontario, pour mon premier craquant, j'ai décidé de me déplacer de province. Puis, ouais, j'ai fait un petit coup de cœur à Audrey Miller. Puis, mon Dieu, je pense que ma vie professionnelle a pris un autre tournant. Puis ma vie personnelle aussi, parce que quand tu rencontres Stéphanie Dion, ta vie personnelle prend un autre tournant aussi. Donc, C'est des femmes extraordinaires. T'as ah tout oui, à fait vraiment, raison. vraiment. Oui. En tant que leader, qu'est-ce qui te rend heureuse? Sentir le déclic, petit déclic chez les autres. Tu sais, le petit sourire en coin, faire comme Ah, OK, ouais. Tu sais, ce Ouais. petit changement de posture-là, là, si petit soit-il des fois, là, ça, c'est vraiment trippant. Une chose qui te passionne en dehors du travail, c'est quoi? Ouh. L'écriture, j'aime ça écrire beaucoup. Lire, les films, la musique. Tu parles d'écrire. As-tu encore ton blog? Oui, je l'ai encore. Écoute, je pense que j'ai écrit 6 textes pas publiés depuis mars dernier. Wow! Je te dis, j'arrive pas à boucler. J'arrive OK. pas à boucler la boucle. Donc, j'ai écrit parce que ça me fait du bien, OK. pour mettre des mots. Oui. Mais j'écris pour l'école branchée. J'ai écrit ma chronique de toute façon aussi à bien y penser. Mais de façon sur mon blog personnel, on dirait que si je n'étais pas satisfaite de ce qui était là, de toute façon, j'ai rien à redonner à personne avec ça. Donc, c'était Non, non, vraiment non. plus C'est pour personnel. toi, mais oui. Oui, c'est vraiment pour moi. Fait OK. que pour l'instant, c'est encore toute sa glace. C'est fantastique. Puis pour les gens qui seraient intéressés, c'est quoi le nom de ton blog encore? C'est La Mouche à Feu La sur mouche à Weebly. feu sur Weebly. Oui, La mouche à feu, on le oui, mettra en lien dans la description de notre épisode. oui. Vous pouvez trouver aussi sur le blog pourquoi ça s'appelle comme ça. Yes! La mouche à feu. Là, tu piques ma curiosité, il faut que j'aille voir ça. Oui, t'allais voir, oui. Ta prochaine étape en tant que professionnel, pas nécessairement J'ai le goût de te dire demain. Demain, c'est la prochaine étape. Une journée à la fois, on a dit. Prochaine étape, j'aime vraiment la tendance que prend ma job présentement. J'aime beaucoup l'accompagnement, OK. ce que je fais tranquillement. J'aime beaucoup donner des formations avec l'école branchée aussi. Donc, tu sais, c'est rien de vraiment défini. Je n'ai pas d'objectif en tête. Je ne suis pas en train de reprendre des cours à l'université non plus pour X raisons. Tu sais, je suis bien dans ce que je suis présentement. J'aime vraiment les différentes opportunités qui s'offrent à moi. Puis, je regarde où le vent me porte. J'aime beaucoup tout l'aspect technopédagogie à l'école qui se développe. OK. Fait que, c'est ça, on verra. Il y a beaucoup de changements à mon école aussi dans les prochaines années. Là, donc, on verra aussi par rapport à ça ce qui se passe. Fantastique. Je sens qu'il y a des belles prochaines étapes pour toi. Toujours. Puis si on zoome out, parce qu'on arrive à la conclusion de notre entretien déjà, tu nous as parlé en début là, de l'idée de peut-être mettre l'humain au cœur de ce qu'on fait, peut-être faire un peu plus de place à ce côté-là. Si on se propulse en 2030, là, avec ce que tu observes présentement, avec les gens, ton réseau, hein, on prend le pouls là, de ce qui se passe quand on consulte le réseau, à quoi pourrait ressembler, si tu avais une boule de cristal là, dans les 10 prochaines années, là, des grandes orientations en éducation, ça pourrait ressembler à quoi? De façon réaliste et même, tu sais là, Ouch, de façon réaliste. de façon Non, je suis réaliste, mais... une grande optimiste et Ben oui, idéaliste ben dans la c'est vie ça. en général. Ben oui. Je pense que, tu sais, concrètement, il y a quand même des choses intéressantes qui se passent. Si je n'ai qu'à nommer le Lab École, je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer, que ça se passe, il y a des ouvertures d'école prochainement, du Lab École qui vont être vraiment intéressantes au niveau de la réflexion qu'on va avoir dans les approches pédagogiques qu'on va avoir à mettre en place, qui sont déjà des approches qui sont sur le terrain, mais qui, j'ai l'impression, parfois se perdent un petit peu dans le brouhaha de la vie quotidienne qui est de l'enseignement. Il y a tellement des belles choses qui se font, mais c'est ça, souvent, il faut aller les chercher un petit peu à droite, à gauche. Donc, j'espère que ça va se recentraliser et qu'on va être capable de mettre plus d'avant-plan les superbes approches en pédagogie qui se font en enseignement, puis que c'est ça, qu'il y ait plus de positifs en éducation. Concrètement,
ben je vais souhaiter ce que je t'ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'on ne sait pas, il y a quelqu'un qui va l'entendre qui va se dire que ce serait une bonne idée de revoir le système d'embauche, le système de mise en place du personnel dans les écoles pour créer une meilleure continuité. Ça, honnêtement, je pense que ça ferait vraiment une belle différence, mais bon, qui suis-je? Ensuite, un meilleur appui pour les enfants. On a des enfants merveilleux dans nos classes qui ont besoin d'avoir un suivi particulier parfois, puis comme prof, on ne se sent pas tout le temps compétent pour leur donner ça. Ça ne peut pas durer 2 ans avant qu'un enfant ait le suivi dont il a besoin. Mm-hmm. Ça, honnêtement, ça prend plus de professionnels dans les écoles qui sont là, qui ne sont pas juste de temps en temps à la graine quand on peut en avoir. Il faut vraiment un meilleur support au niveau des gens qui sont dans nos écoles pour accompagner les profs. Fait que si ce n'est pas tout de suite, l'élève peut avoir le service, ben moi, là, comme prof, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Mm-hmm. Puis, donc, ça, je pense que ça peut vraiment faire une grande différence. Je pense qu'on le sait de plus en plus. Maintenant, il faut que ça soit assez répété pour que les gens viennent étudier en ce sens-là aussi. Qu'il y ait plus de profs. J'espère qu'on va avoir plus de profs. Dans 10 ans, je nous souhaite qu'être enseignant, ça soit vraiment valorisé puis qu'on doive faire pas plus de contrôle, mais qu'on en aille sur les bancs d'école parce que le monde va se rendre compte à quel point c'est une job merveilleuse puis que c'est pas tout le temps ce qui ressort dans les médias, que c'est pas toujours la réalité. Donc, oui, plus de profs. Quelle belle, ça, c'est peut-être ça notre cathédrale, hein? Que la profession enseignante soit non seulement valorisée, mais attrayante pour plus de gens. Pour les bonnes raisons. Pour les bonnes raisons, absolument. Clarifier ces raisons-là, pourquoi. Oui. Ben, si tu avais un message de leadership à partager à nos auditeurs, peut-être qu'ils pourraient appuyer ça. Un message d'espoir ou positif, qu'est-ce que tu voudrais laisser aux gens qui nous prennent le temps de nous écouter aujourd'hui? Continuer à montrer c'est quoi être prof. Si on veut attirer les gens dans cette profession-là, puis leur montrer le vrai côté, pas juste que, oui, on travaille énormément, puis oui, c'est épuisant, puis oui, des fois, tu ne sais pas si tu es en train de faire la bonne chose tout le temps. Qu'il y a vraiment des parties tripantes de travailler avec et pour des enfants. C'est un monde qui est complètement différent du marché du travail. Honnêtement, c'est comme une classe à part. Donc, de nous montrer ça, tous ces aspects positifs-là, puis de continuer de partager le positif en éducation sans se mettre la tête dans le sable non plus. Puis de continuer à écouter ceux qui brassent un peu plus fort et qui disent qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Leur laisser la place pour discuter de ça et d'avoir la bonne écoute, finalement. Raconter notre histoire, puis écouter l'histoire des autres. Oui, vraiment. Qu'il y ait cette ouverture-là davantage au niveau des médias, peut-être aussi du gouvernement. Je sais pas. Fantastique. Dernière question. Yes. En 2021, qu'est-ce qu'on souhaite à Mira Auvergnat? L'humaine. Juste du gros bonheur. Je l'aime la vie, là, je l'aime comme elle est présentement. Donc, souhaiter le meilleur pour ma classe, puis de continuer à semer le positif. Je pense que ce que j'ai retenu de cette année, j'ai eu des échos, puis j'ai eu des gens qui me contactent que je ne connais pas, ça ne m'arrivait pas avant, qui disent « Tu peux-tu me donner un coup de main? Tu veux-tu? » Ça, je trouve ça tellement valorisant. On en a parlé beaucoup aujourd'hui, de la confiance que les gens t'accordent. Fait que la confiance que les gens t'accordent quand ils ne te connaissent pas vraiment, fait que quelque part, le message que tu as envoyé, il doit être il doit être positif, il résonne, c'est ça. Donc, je pense de continuer à faire résonner ce message positif-là, puis de pouvoir donner un coup de main quand c'est possible. Hey, lâche pas. C'était un plaisir de jaser avec toi de tout ça aujourd'hui. J'ai tellement hâte qu'on puisse se revoir en personne. Puis, Oh oui! Ouais. C'était Mira Auvergnat, à tout le monde est un leader. Le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous,
Le système d'éducation, c'est du monde. Et tout le monde est un leader.